Et comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et je vais essayer de partager quelque chose avec vous. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Et je suis le pasteur Roger. Je vais intervenir sur, je crois, 2 points, peut-être un troisième. Le premier, ce sera en rapport avec la crise globale. Donc, ce que nous savons, c'est que le monde endure pour le moment. Et le deuxième, ce sera un aperçu sur la réalité des hommes politiques. Je vais essayer d'intervenir un peu plus différemment sur l'événement qui se passe au Congo avec l'incarcération d'un leader politique. Et je vais essayer, sur base de certains faits, dire ce que dire l'hypothèse plausible, en fait. Mais il est important de comprendre qu'en fait, toutes ces analyses partent de ma position d'homme d'église, de ma position d'homme de la Bible, en fait. Comme c'est devenu un peu courant que les gens disent, voilà, les gens de la Bible, les gens du livre. Mais avant cela, nous allons lire avec vous dans le livre de... ce sera le livre de Deutéronome, le chapitre 16, le verset 19. Il est dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles de juste. Voilà, c'est sur cela que nous allons essayer de marteler, mettre un peu d'accent. Il dit, le présent a un effet car le présent, le don qu'on reçoit des gens, de libéralité, ou aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles de juste. Donc, le sage et le juste sont en danger en face de présent. Donc, la meilleure façon, ou la façon la plus rapide de faire tomber un sage ou un juste, c'est de lui tendre un présent. Un présent. Donner quelque chose à un sage ou à un juste, c'est le piège qui amènera les sages à devenir insensés et le juste à se comporter en injuste. Donc ce sont des choses qui sont très importantes et que je pense qu'il est de notre responsabilité, si nous disons être sages, de veiller au présent qui nous est tendu. Et si nous clamons être justes, de penser ou de questionner tout ce qui nous est tendu entre les mains. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce qu'en fait, l'Église, les hommes d'Église, les hommes de Dieu sont dits sages. Les hommes ou les femmes qui travaillent dans les églises sont sages, sont censés être sages. Les hommes ou les femmes qui travaillent dans les églises, qui ont en main de prêcher ou de défendre le principe de Dieu, du royaume de Dieu, sont des justes. Je n'ai pas dit que Dieu ne travaille qu'avec le juste, parce qu'il a dit, je ne suis pas venu appeler le juste, le pécheur. Mais quand il appelle le pécheur, il le transforme en leur apposant un sceau de justice. Et ces sceaux les obligent et les font entrer dans le domaine ou dans le monde autant de la sagesse que de la justice de Dieu. Et quand ces hommes ou ces femmes ou ces enfants ou ces jeunes se tiennent devant le peuple ou devant la responsabilité, ils ont sur leur front la marque du royaume auquel ils appartiennent. Et cette marque, la sagesse appartient à l'Éternel,
Et le juste doit vivre davantage dans la justice. Et il dit que celui qui est juste continue dans la justice. Donc c'est important de comprendre cela. Maintenant, revenons dans le contexte actuel. Dans la politique, par exemple, l'homme ou la femme d'église ou la femme qui fait office de représentant du royaume de Dieu a la responsabilité de prononcer un jugement. Le jugement, ça veut dire comparer le fait par rapport à la référence, le valeur de Dieu, la justice, la paix, la sécurité, l'égalité partout, le droit. Tant pour le pauvre, le même droit, la même justice, tant pour le pauvre que pour le riche. Tant pour, quelle que soit la personne, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa langue, sa tribu, en fait, l'homme d'église a sa conscience qui, de par son investiture au royaume de Dieu, a l'obligation de prononcer ce jugement. Il juge, il questionne, il remet à cause, il n'avale pas d'emblée. Et prenons le cas de la politique. C'est pourquoi il est important que l'homme d'église, l'homme de Dieu ne perçoive pas de dons, de politique, ne reçoive pas de dons ou de présents ou de libéralité sans que la personne soit consciente, sans cette personne, l'homme de Dieu, soit consciente de viser de ces personnes-là qui leur tendent ce don et cette libéralité. Parce que si l'homme d'église se met à recevoir le don de politique, alors sa faculté à établir la justice ou à juger de fait de politique pour le comparer à la justice qui est la valeur divine, la valeur du royaume de Dieu, cette faculté dont l'homme de Dieu sera affecté. Sa balance ne tiendra plus et son jugement sera altéré et son verdict ne reflètera pas la justice. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, lorsque vous voyez, je ne veux pas dire que les hommes de Dieu ne doivent pas être en politique. Ça, c'est notre problème, mais ce n'est pas assez à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Ce dont nous posons comme problème, ce dont nous plaçons devant nous aujourd'hui, c'est lorsqu'un homme de Dieu, un homme d'église qui, initialement, est censé établir dans la justice et dans la sagesse de Dieu, se met à recevoir le don de politiques qui sont foncièrement corrompues, des politiques qui sont foncièrement identifiées, qui se sont foncièrement, qui intrinsèquement sont devenus alliés au mal, qui boivent le sang des innocents, le sang de misérables, de pauvres, et qui, bien qu'étant établis sur le peuple nation pour le servir, ils avilissent ces personnes, ils les asservissent, et personne de ce peuple n'a le droit de lever son bout de doigt. La justice œuvre à la faveur des hommes les plus forts, à la faveur des hommes du régime. Et gare à qui que ce soit osera lever sa main pour prétendre à une quelconque forme de justice. Tout droit lui est dénié. Où est l'homme de Dieu? Où est celui qui est établi dans la justice et la sagesse? Où est celui qui, n'étant pas de ce monde, mais qui, dans ce monde, doit proclamer, présenter la perspective de Dieu fait homme, qui veut que la justice élève une nation? C'est ça en fait. La politique telle qu'elle est pratiquée dans bien de pays, et je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne,
est foncièrement corrompu. Les leaders sont foncièrement corrompus. La corruption est endémique et systématique, systématisée dans cette classe politique. Hélas, nous voyons des hommes ou des femmes au service de Dieu qui se targuent d'une certaine forme de dignité ou d'aisance ou d'orgueil en étant à proximité de ces hommes ou de ces femmes dans ces rouages politiques, sans pour autant les influencer positivement en rapport avec le royaume de Dieu. Là est le problème. Là est le problème. Et la conséquence pour justifier cette attitude ou cette démarche, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, cet arrogant de défenseurs ou d'envoyés du royaume de Dieu sont autant affectés par la corruption. Parce qu'en fait, là, nous voyons un changement, un bouleversement de l'évangile qui veut qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces hommes, ces femmes que nous sommes et qui présentons cet évangile, nous disons, donnez. À qui est-ce qu'il faut donner? Il faut donner à nous. À qui est-ce qu'il faut investir? Il faut investir à nous. Et nous nous accaparons de toutes les références qui veut que l'homme au service de Dieu soit servi. Et oublions tout ce qui oblige cet homme à être au service des autres et de servir. Oublions que Christ a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais pour servir. Oublions ce que Paul dit, ce n'est pas aux enfants de servir leur père, mais aux parents de servir leurs enfants. Là, le problème. Et nous nous interpellons, nous, hommes de Dieu, hommes d'église, que la situation actuelle, la crise globale est beaucoup plus importante et nécessite notre faculté d'homme de Dieu à penser juste, à réfléchir juste et à orienter nos actions sur base tant de la sagesse que de la justice de Dieu. C'est plus qu'impérieux pour nous de le faire. Il va du royaume pour lequel nous avons signé notre allégeance. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais fait intervenir la légion et il m'aurait défendu. J'aurais fait intervenir l'armée de mon père et elle m'aurait défendu. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Hélas, nous, hommes de Dieu, nous avons dit, eh bien hélas, nous sommes dans le monde, Dieu ressuscité est autant le maître de l'univers et maître du monde. Donc nous devenons nous autant le maître de ce monde, légat à l'arrière-position ou à la seconde place. Notre identité véritable qui veut que nous servions de pont du royaume de Dieu au royaume de ce monde et influençons tant que possible le maximum de personnes. Les influencer à maxima à intégrer le royaume de Dieu, à intégrer le royaume de Dieu, et ne pas nous laisser corrompre par le présent. Commençons par l'Église. L'homme, la femme ou l'Église, de l'Église qui reçoit de membres, parlant de la pédophilie, parlant de l'immoralité sexuelle dans nos assemblées. C'est le même principe de la corruption qui pense que l'homme ou la femme doit recevoir, l'homme ou la femme au service de Dieu, se servent de membres de l'Église comme une proie. Et la personne en ce moment-là devient beaucoup plus dangereuse que les politiques. Et c'est ce qui fait que généralement dans cette phase théologique, l'homme ou la femme dans l'Église, définissant la notion de sa réalité, de son rôle d'intouchable,
fait une certaine alliance, un parallèle avec le régime qui, aussi intouchable, et se place au firmament et se disent c'est Dieu. Ils sont véritablement de Dieu. Et les politiques en Afrique sont devenus de Dieu. Et les hommes d'église qui sont placés au firmament sont tout autant de Dieu. Et c'est normal que ce Dieu ait le lien intime. Les corrompus politiciens en Afrique œuvrent des concerts avec des corrompus hommes d'église qui mettent l'accent sur eux-mêmes dans le sens de l'auto-enrichissement. Ils sont capables de privilèges terrestres. Ils sont autant que les hommes politiques connectés à des comptes ou à des banques offshore, à des paradis fiscaux. Et c'est ça en fait la réalité, c'est ce à quoi nous interpellons. Le sage ne devrait pas céder au présent. Le sage ne devrait pas... Vaut mieux ne pas prendre le présent au cas où il y aurait ou il existerait de doutes que de prendre le présent et advertir la justice. Où est le sage qu'il se rétracte de présent? Où est le juste qu'il se méfie au présent? Le présent pour l'homme de Dieu a un effet de pesanteur. A un effet de pesanteur dans ce sens que cela vous tire vers le bas. Cela vous tire vers le bas et vous oblige à vous déconnecter de la réalité spirituelle. Cela vous tire vers le bas et au point de vous déconnecter du royaume auquel vous appartenez. Comme Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le présent a tendance à vous identifier à ceux de qui vous recevez ce présent et faire de vous autant membres du royaume auquel ceux qui apportent ce présent appartiennent. Le présent corrompt le jugement et pervertit la justice. En grosso modo, c'est un peu cela que nous avons pensé discuter avec vous. Mais un deuxième point que je vais évoquer, je vais rentrer un peu plus... je vais intervenir de façon un peu plus spécifique, recadrer les choses et intervenir sur un fait politique qui se passe en RDC Congo. Sur l'arrestation ou l'incarcération du directeur du cabinet du président. Maintenant, l'homme de Dieu doit prononcer un jugement. Son jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire questionner le fait et se faire une opinion. Quelle est l'opinion? L'opinion est sur base des informations que nous avons reçues. Et comme vous le savez, la mémoire elle-même a la capacité de s'interconnecter et de vous ramener des informations que vous y avez stockées avec le temps. La mémoire a cette capacité. Mais l'homme de Dieu, en plus de cette capacité, fait intervenir la sagesse et la justice de Dieu pour l'amener à voir les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont. Maintenant, comment est-ce que nous voyons les choses maintenant? Nous allons émettre quelques hypothèses. La première hypothèse, nous pensons à la présidence. Comment le président actuel est-il venu au pouvoir? Est-ce qu'il y est venu, il y est parvenu par la sagesse et par la justice? Ce sont ces deux questions que nous allons nous poser. Parce qu'en fait, son fondement déterminera sa portée ou son action. Il est venu au pouvoir par la fausseté. Il y a certaines évidences qui disent ou qui prouvent, qui démontrent qu'il y a une série de faux en écriture, faux et usage de faux dans sa candidature. C'est de la fausseté. Il y a une deuxième information sur
l'alliance avec ceux qui, jadis, et qui toujours incarnent les summums de la corruption en RDC, avec de milliers de morts, avec autant d'injustice, avec autant de barbarie. Il y a une alliance avec lui. C'est cette deuxième base quand on s'associe à quelqu'un pour de même visée, on apporte ou on porte l'identité de cette personne. Le deuxième point. Maintenant, la question de savoir, quelqu'un qui, sur la base de son fondement, est corrompu, quelqu'un sur la base de ses alliances, est foncièrement corrompu et voué à défendre les intérêts de la corruption, peut-il, par un coup de baguette magique, nous prêcher la sagesse et la justice qui fait que l'on se défasse de la corruption et de l'injustice? La logique voudrait que cela ne soit pas vrai. Maintenant, si cela n'est pas vrai, alors comment expliquer l'arrestation de l'actuel vice-président, pardon, de l'actuel l'actuel directeur de son cabinet? Est-ce que ce serait lui pour la justice ou la sagesse qu'il aurait soumis parce qu'il aurait été corrompu? Non. La troisième assertion que nous allons avancer, nous ne devons jamais oublier qu'ils ont fait campagne ensemble. Et quand on fait campagne ensemble, on associe nos ressources. La RDC est comme toute l'Europe occidentale. Et comme c'est vachement grand. C'est une immense nation. C'est un grand territoire. Un immense territoire. Et qu'il faut énormément avec absolument pas d'infrastructure, pas de routes, pas de voies, des moyens de transport qui sont complexes. Et il faut énormément d'argent pour couvrir la RDC et battre campagne. Et nous savons qu'initialement, ces deux personnes n'ont pas eu d'argent. Ils ont dû être financés. Et les personnes qui vous donnent de l'argent pour des campagnes électorales, cet argent ne pas donné gratuitement. Ces fonds vous sont donnés dans le but de vous permettre d'avoir accès au pouvoir et ensuite de les arranger. Et à la fin, vous devez rembourser ces fonds. Au Congo, cela se situe à des millions de dollars. Le million de dollars au Congo ne pose pas un problème parce qu'en fait, le Congo utilise parallèlement deux monnaies, les dollars américains et le franc congolais. Donc, ils ont dû battre campagne, et même le président actuel, quand il donne de l'argent aux gens, ce n'est pas le franc congolais qu'il donne. Vous regardez à la télé, il donne de dollars américains. D'où l'influence américaine au Congo. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous allons parler de l'argent qu'ils ont dû investir pour battre campagne. À la fin, maintenant qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont obligation de rembourser cet argent-là à leurs créanciers. Et d'où le geste du président de justifier, par exemple, 15 millions de dollars. Mais d'où est parti cet argent-là? Ils sont associés, ils ont de dettes lors de la campagne, logiquement, ils doivent rembourser. Mais ils doivent rembourser à deux, puisqu'ils étaient associés lors de ces campagnes. Donc, cela fait que toute accusation visant à mettre en cause son directeur de cabinet pour corruption ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'ils ont obligation de rembourser ce frais de campagne. Donc voilà, c'est sur cette base-là que nous pensons qu'il y a énormément de raisons que ce ne soit pas de son initiative, que ce ne soit pas de l'initiative du président actuel que son directeur de cabinet se retrouve en prison. Alors si tel n'est pas le cas, sur quelle initiative cet homme serait-il en prison? Première hypothèse que nous avançons, c'est que les tentatives de sortie de l'actuel président dans le but de remettre en cause son alliance avec l'ancien régime et qui est très mal perçu par l'ancien régime qui contrôle la majorité tant du Sénat que du Parlement, et ils ont la primature,
fait qu'il faut exposer l'actuel président. Et pour l'exposer, il a sa ceinture de sécurité. Sa ceinture, son directeur de cabinet, c'est ça, c'est son ordinateur, c'est sa machine à penser, c'est son génie et qui lui sert de ceinture de sécurité. Et cela s'étend au vice-président du Parlement et d'autres personnes. Donc, un sérieux avertissement voudrait que ces personnes-là soient touchées. Ces personnes nous servent des gardes du corps. Et une fois que ces personnes sont touchées, le président est exposé. Si l'on peut atteindre votre garde du corps, eh bien, on vous atteindra. Donc voilà, c'est ça l'hypothèse. Donc, nous ne pensons pas que ce soit le président actuel qui est sur base de prêche de la justice qu'il ait ordonné l'arrestation de son président, du directeur de cabinet, mais c'est un avertissement qu'il a reçu de la part de ses alliés. Tu dois te tenir aux clauses du protocole ou le même système de justice que tu dis contrôler s'apprendra à toi, puisque nous avons le ficelle que nous pouvons tirer à bout de champ. Donc voilà, c'est en fait ça, ce que nous avons le droit, en tant qu'homme de Dieu, homme d'église, de penser, et nous le pensons sans avoir reçu le présent de qui que ce soit. C'est important, et nous le pensons sans avoir reçu de libéralité de qui que ce soit, et nous gardons cela, comme l'apôtre Paul, je préfère mourir que de recevoir cela de certaines de ces personnes-là. Parce que c'est important, cette lucidité. La question de savoir jusqu'à quand les Congolais se compromettront pour parvenir au pouvoir. Jusqu'à quand, juste pour le pouvoir, les Africains sacrifieront leur peuple juste pour être après le président, ministre, général ou je ne sais quoi. Nous devons comprendre que la phase actuelle, la globalisation fait changer les choses. Et que la nature a horreur de vide. Que Dieu soit favorable à ce peuple dont le leader trahisse à tout bout de champ. Que Dieu tourne son regard et bénisse cette Afrique subsaharienne. Que Dieu, de par sa grâce, Dieu par sa grâce, leur soit favorable. Que Dieu, de par sa grâce, leur vienne en aide et les délivre du joug de ces dirigeants loups. Et que leurs stratagèmes soient exposés et tombent en défaillance. Et que le peuple, comme un seul homme, s'unisse et vive et bénéficie du don que Dieu leur a accordé, la terre, sur laquelle ils sont établis. Puisque Dieu dit, tu ne déplaceras pas le borne de la limite de tes voisins, c'est qu'on fixe les assiens. Le pays africain, ne cherchez pas à étendre votre territoire. Les limites telles qu'elles sont aujourd'hui, recevez-les. Établissez plutôt de bons voisinages, de relations de voisinage entre vous, entre le peuple. Il est important de comprendre qu'en fait, le peuple en Afrique n'a aucun problème entre eux. Mais le leader corrompu veut transférer, va présenter une image de belligérance entre le peuple, ce qui n'est pas